La Vespa est une ligne de scooter brevetée le 23 avril 1946 par la société Piaggio & Co. Espage. Le nom de Vespa, qui signifie « guêpe » en italien, a été choisi par Enrico Piaggio en découvrant le prototype du modèle. Ce deux roues est par la suite devenu à la fois le symbole de la créativité italienne et un succès commercial, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui avec 90 000 exemplaires vendus en 2006. L'Italie qui se remet de ses ruines la fin de la Seconde Guerre mondiale, la compagnie industrielle italienne Piaggio, vieille de plus de 60 ans, ne peut plus fabriquer d'avions, son activité principale pendant la guerre, sous son propre nom, car cette activité est désormais interdite en Italie. Enrico Piaggio, le fils du fondateur du groupe, décide donc de développer un deux roues afin de créer un nouveau débouché à son usine. L'industriel demande à l'un de ses ingénieurs aéronautiques de créer un mode de transport moderne et économique, pouvant être conduit aussi bien par des hommes que par des femmes, et ne salissant pas les vêtements contrairement à la moto. Un premier modèle est présenté, le Paperino en 1945, mais ne convainc pas. C'est alors que, il se tourne tout naturellement vers Corradino d'Ascagno. Celui-ci n'est pas un adepte du deux roues. Il leur reproche d'être difficile à conduire, d'avoir des à-coups dus au passage des vitesses, salissant à cause de la chaîne. En ingénieur consciencieux, Corradino d'Ascagno va mettre à plat tous ses défauts et inventer les solutions. La chaîne disparaîtra pour un moteur directement accolé à la roue, les vitesses se passeront au guidon et comme il n'y aura plus besoin d'enfourcher l'engin, tout le monde pourra le conduire. La suspension sera à balancier pour l'avant et la fourche sera monobras pour faciliter la maintenance. Les roues seront fixées latéralement, comme sur le train d'atterrissage des avions. Et en 1945, le MP6 apparaît. Au vu du prototype et en entendant le bruit du MP6, Enrico Piaggio aurait dit « Sembra una Vespa ». On dirait une abeille. Le nom lui restera et quelques mois après, la production en série commença. Au départ, seulement 50 Vespa furent construites dans les usines de Pontedera, puis par la suite en utilisant le réseau de vente Lancia en Italie, 2484 exemplaires furent alors fabriqués la première année. La Vespa 98 va permettre à Piaggio de renaître de ses cendres. Car l'accueil du public est tel que Piaggio va constituer son propre réseau et se passer du réseau Lancia. À la fin 1949, ce seront 35 000 modèles vendus pour dépasser 1 million de modèles 10 ans après. En 1950, pour soulager les usines de Pontedera, la Vespa est construite sous licence par les ET Acma en France à Fouchambault dans la Nièvre. La première Vespa Acma sort des usines dès la fin de l'année 1950. La différence avec le modèle italien se trouve dans la position du phare qui se trouve placé sur le guidon en France selon la norme en France, tandis qu'il se trouve placé sur le garde-boue en Italie. Les années 1950 et 1960 sera les plus beaux succès de la Vespa, immortalisés dans une centaine de films dont Vacances romaines et La Dolce. Dans le monde entier, la Vespa est devenue un produit typiquement italien, synonyme de liberté, de mobilité et de convivialité. Elle est devenue l'apanage d'une classe aisée, et synonyme d'une certaine aisance. Elle doit aussi son succès à son utilisation dans le cinéma.
C'est en 1977 que va naître les Nuvea Linea, les nouvelles lignes des nouveaux modèles pour l'arrivée des années 80-90 comme la PX ou la PK, et en 1988 jusqu'en 1993 apparaîtra la Cosa, la Chose, avec des lignes totalement nouvelles. La réalisation d'un véhicule durable est l'objectif matérialisé par Piaggio à la conception des caractéristiques de la série ET, en 1996, 50 ans après la naissance de la première Vespa. Démarreur électrique standard, la transmission automatique à variateur, le moteur en position centrale, roue de 10, avec frein à disque à l'avant, antivol électronique, ce sont les traits saillants de la nouvelle génération de Vespa. Suivront plus tard en 2003 la Vespa Gran Turismo suivie en 2005 de la gamme LX. C'est alors qu'en 2013 débarque dans sa version la plus exclusive et la plus technologique baptisée 946, cette beauté sur deux roues privilégie le style et la qualité. Un véhicule privilège affiché autour de 9 000 € en 125 cm3, un haut de gamme dans sa finition et qualité. Cette nouvelle Vespa a pris des formes de la 946 présentée sur le dernier salon, en recevant la conception de ce grand frère élitiste, un peu des années 60 en conservant l'esprit du modèle de 1967. Le capotage du guidon en est une preuve indéniable. Mélange de vintage et de modernité, le Primavera 2014 est un pur produit néo-rétro, et une réussite visuelle. Aujourd'hui, la bonne vieille Guêpe septuagénaire est déclinée en plus de 40 modèles fabriqués en Italie près de Pise, au Vietnam et en Inde. Vendus dans 114 pays, les passionnés de la marque ont même créé partout des Vespa Club, un mythe qui n'est pas prêt de s'arrêter et qui pourrait faire rêver d'autres générations.